Bonjour tout le monde, c'est la saison des couleurs ici au Québec qui arrive avec l'automne et également la saison des festivals puisque j'ai été la semaine dernière à Québec, Delirium Ludique, la semaine prochaine en Allemagne avec Essen. Alors c'est le temps de faire un petit bilan de ce que j'ai découvert et ce que j'amène dans mes valises pour mon fameux voyage à Essen. Alors sans plus tarder, mon actualité ludique du 1er octobre, c'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de la parution pour partager café, petit déjeuner à votre compagnie. Vous voyez énormément de jeux derrière moi, c'est parce que j'ai eu la chance d'aller à Québec, donc découvrir le Delirium Ludique. Alors je porte fièrement le chandail de Ludique et la voix, donc le chandail de l'édition 2022 du fameux Delirium. Je remercie Jeff pour l'organisation. C'est vraiment un rassemblement de joueurs hors pair. Il y avait plus de 300, presque 350 joueurs qui étaient là pour au total des 3 jours. Donc c'était un vendredi, samedi et dimanche de jeux de société uniquement. Ça nous a permis de rencontrer plusieurs abonnés. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir. Donc je vais vous saluer durant la vidéo parce que je vais parler des expériences de jeux que j'ai fait durant le week-end. J'ai eu la chance d'essayer énormément de jeux, des gros jeux, beaucoup de gameplay en compagnie de Stéphane qui était également présent. Donc merci Stéphane de m'avoir accompagné pour ce fameux week-end-là. Vous voyez également que j'ai de belles exclusivités qui sont arrivées, donc des socio-financements qui sont présentement en cours et qui arrivent prochainement, qui me font de l'œil. Alors je vous partage ça, c'est sûr et certain, donc dans la présente épisode. Alors on a eu la chance, donc, je vous avais déjà parlé de Turing Machine. J'ai toujours pas fait ma vidéo du jeu. Par contre, mon ami David a fait une excellente vidéo si vous voulez voir comment ça se déroule. Mais je vous avais dit qu'il allait avoir la possibilité d'avoir un code rabais pour ceux qui veulent se le procurer. Donc, c'est seulement pour les abonnés. Chut, dites-les pas trop fort, vous pouvez partager, mais il faut passer par la vidéo. Dans la description, il y aura un lien pour le précommander. Donc, ça sera pour un temps limité et vous aurez le droit à un petit rabais comme ça qui vous permettra donc de bénéficier de l'achat de Turing Machine à rabais et en même temps aider la chaîne, donc la Société des jeux pour ceux que ça intéresse. Alors, sachez que c'est en route, ça arrive très très prochainement. C'est un des jeux qui a fait un gros buzz lors du fameux Delirium puisqu'on a mis 3 tables à la disposition des gens. Ça a roulé toute la fin de semaine, tout le monde se mettait en ligne pour venir l'essayer. Donc très beau succès de ce côté-là. C'est le jeu également qu'on va aller présenter à Essen. Alors très content de la réception, beaucoup de personnes apprécient et tant mieux parce que c'est un objet ludique très différent de ce qu'on voit normalement. Donc à vous intéresser, dans la description, le lien pour un petit code rabais sur Turing Machine. J'ai eu la chance d'essayer plusieurs jeux, mais avant, j'ai mis ici de l'avant des prototypes que je viens de recevoir parce que je suis très 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 excité cette semaine par les projets que j'ai reçus. Donc, je vais commencer avec Age of Comic de Golden Ears. C'est un hobby que j'avais et que j'ai toujours, donc la collection de comic books, j'en ai énormément, je l'ai déjà dit, je pense que je suis pas loin de 10 000. J'ai gardé ma collection. C'est sûr que maintenant j'en achète beaucoup moins parce que le jeu de société prend probablement toute la place. Mais j'apprécie grandement la bande dessinée et l'aspect artistique des jeux vient me chercher. Donc on voit ici que c'est une direction artistique très old, des années, ce qu'on appelle Golden Era, donc les années d'or, l'âge d'or du comic book. C'est un jeu donc de placement d'ouvriers, de gestion, de contrats. C'est un jeu qui m'interpelle grandement par la thématique et le gameplay me semble assez intéressant. Donc c'est un 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 110 minutes. Je sais qu'il va y avoir une version solo de débloquer durant la campagne normalement. Et donc j'avais juste laissé une petite note à l'auteur comme quoi j'appréciais grandement le sujet. Il m'a envoyé donc un prototype de notre
YouTuber qui l'avait au Canada. Donc ça vient tout juste d'arriver, c'est tout frais. Je viens de déballer la boîte. Et là, je vais essayer de faire ça avant de quitter pour les scènes. Donc ça veut dire d'ici mardi prochain, je devrais être capable de vous présenter une vidéo d'aperçu de Age of Comic Golden Ears, quelque chose qui m'intéresse grandement. Alors merci aux auteurs et à l'éditeur de m'avoir fait parvenir ce prototype. J'ai hâte de m'y mettre, donc ça sera dans mes prochaines découvertes. J'ai également la compagnie Triceratops qui m'a envoyé Zoo Tycoon. Et là, ça c'est une exclusivité, il n'y a pas grand monde qui l'ont celui-ci. C'est mon ami donc Marc Duher avec qui j'avais collaboré pour Pachacuna et ils ont eu la licence du jeu vidéo et là on a une gestion de zoo, une thématique très familiale. C'est un 2 à 4 joueurs, 13 ans et plus, 120 à 190 minutes. Là c'est bien sûr le prototype, donc j'ai pas grandes illustrations, mais la boîte est excessivement pleine. Ça c'est une campagne de sociofinancement qui va arriver je pense sur Kickstarter autour du 18 octobre, peut-être la semaine après. J'ai pas eu de confirmation, mais je vais probablement étudier le jeu durant mon voyage et au retour vous le présenter. Donc j'ai même proposé à Marc de regarder pour en faire une variante solo et le proposer durant la campagne. Ça pourrait être intéressant puisque je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont se poser la question. Je vais y travailler, je vais voir si je suis capable de regarder quelque chose d'intéressant là-dessus. Alors, très content d'avoir reçu le prototype. Donc, Zoo Tycoon qui arrive en jeu de plateau. Une très bonne nouvelle. Alors, c'est à suivre comme projet. Donc, si je reviens au Delirium ludique, j'ai eu la chance donc d'avoir beaucoup d'abonnés, comme je l'ai dit, qui sont venus me voir. Je vais commencer avec Cubitos, qui était donc un des premiers jeux que j'ai joué. Et c'est en compagnie de Paul et Vincent, qui sont venus me présenter le magnifique jeu de John D. Clair. J'avais le jeu, j'avais jamais joué, et là ça m'a permis donc de me lancer dans la course, puisque c'est un jeu de course, un jeu de dés en simultané. C'est pas du temps réel, mais c'est du simultané pour faire une course autour d'un plateau. Il y a plusieurs plateaux de course, plusieurs personnages qu'on peut incarner. C'est un dice building, on va construire un pool de dés pour pouvoir augmenter nos chances de gagner. Et ce que j'aime, c'est que le chemin n'est pas linéaire, on peut vraiment choisir le chemin qu'on va faire. J'ai beaucoup apprécié mon expérience, donc Cubitos, merci à vous deux, donc Paul et Vincent, de m'avoir fait découvrir le jeu. Je l'avais acheté parce que je trouvais que c'était un bon jeu différent et l'expérience de jeu m'a confirmé que c'est effectivement excellent. Donc c'est chez AEG. Je ne pense pas que c'est encore disponible en français, mais c'est vraiment très simple. Je pense pas qu'il y a aucun texte au niveau du jeu. Donc si ça vous intéresse, laissez-vous aller. C'est une valeur sûre pour moi, donc bien apprécié ça. J'ai commencé donc la rencontre avec au Delirium en arrivant avec Stéphane et Joe anciennement de l'école du jeu. Donc on a fait une partie de Dune Imperium à 3. Ça c'est ma grosse boîte que j'ai avec les figurines. J'ai pas encore joué avec les figurines malheureusement, puis là-bas bon c'était une version standard qu'il y avait, donc mais ça reste exactement le même jeu. On n'a pas été avec l'extension, ça j'ai hâte de l'essayer avec l'extension. J'en ai entendu que du bien, alors il me reste à me pencher là-dessus. Pour moi c'est un grand classique déjà d'une. Bon, notre expérience, Joe, je pense qu'il n'avait pas tellement apprécié sa première partie. Il n'a pas plus apprécié celle-là. Moi, en tout cas, j'aime l'aspect de à chaque ronde, on a des combats. À chaque ronde, on se doit d'être dans la partie. Et ça, je trouve ça intéressant. Et c'est une course au point. Ben oui, j'aime ça, moi, les courses au point. Ensuite, j'ai eu la chance de réessayer à plusieurs. J'avais joué à 2. J'y avais même fait une variante solo parce que le jeu n'est pas en solo. C'est un 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 20 minutes par joueur. C'est Tribes of the Wind qui arrive donc avec Tribu du Vent à la boîte de jeu. Ça sera disponible en français. Magnifique illustration de Vincent Dutray. Et moi, je le trouve très original par sa mécanique de jeu. Donc les cartes, on va les jouer en fonction de nos adversaires parce qu'on va voir le dos des cartes, un peu comme dans Hanabi. Et c'est ce qui va faire la foi de la force de nos cartes. Alors, c'est un jeu qui a beaucoup quand même d'interaction par cet aspect-là. On va dépolluer un terrain, reconstruire, reboiser des forêts et construire un village en hauteur. Donc c'est une thématique très écologique mais qui fonctionne super bien, original dans tous les points du jeu. Donc je remercie beaucoup Martin et Jean-François qui m'ont demandé de faire une partie. Donc on fait une partie à 4 en compagnie de Stéphane. Même je pense que Stéphane ça a été son coup de cœur du week-end, alors c'est pas peu dire parce que c'est pas son type de jeu normalement, mais ce fut une expérience très 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 enrichissante. Donc Tribe of the Wind,
beau jeu à découvrir. Oups. Là, j'ai trop de jeux, ça s'écoule. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a fait une grosse partie. Là, j'ai Eclipse. Ça, c'est ma version à moi, pour la première version du jeu. J'ai joué par contre à la deuxième, qui est Second Down of the Galaxy, je pense. Et c'est donc un groupe qui sont de Rimouski, je suis pas sûr. Bref, du nord du Québec, ou plutôt de l'Est, qui sont venus me demander à Stéphane et à moi donc de jouer à Eclipse, de la deuxième version. Alors Serge nous a présenté les règles d'une main de maître. Moi, j'avais pas joué, ça fait très longtemps, mais je me rappelais exactement d'à peu près toutes les règles. Donc, ça a été facile pour moi de revenir dans la partie. Stéphane, c'était sa première partie et je pense qu'il a grandement apprécié. C'est un 4X à grand déploiement et on le joue à 6. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça fait un gameplay fort intéressant. C'est donc 30 minutes par joueur. On a commencé ça vers 10, je sais pas, 9h, 10h le soir. On l'a fini vers 2h, 2h30 du matin. Donc, sachez que c'était une partie épique, comme on dit. Donc, je remercie tout le monde qui était là pour la partie. Donc, on avait Jean-François, Paul, Louis, Serge et Stéphane et moi. Donc, superbe expérience, bien aimé. Et Martin Lafrenière m'a dit qu'il y avait la deuxième, il n'y avait pas encore à jouer. Donc, Martin, il faudrait essayer ça ensemble. Faut prévoir un petit peu de temps par contre, parce que c'est sûr que c'est un investissement de temps, mais ça vaut la peine. J'ai sorti une Dino Oblivion parce que j'ai eu la chance d'essayer le nouveau prototype de Jean-François qui était là au Delirium pour son nouveau qui s'appelle Gold Oblivion. C'est un deck building encore une fois, un jeu de confrontation. Il y a une variante solo que j'ai pas essayé. Jean-François, j'espère pouvoir la tester avant que ça sorte. Et donc il y avait une petite compétition pour faire un nombre de points X parce que la partie se termine à partir du moment où un des personnages, un des joueurs autour de la table a fait 10 lingots d'or et on peut en faire plus bien sûr aussi parce qu'il reste un dernier tour et il y avait une compétition à savoir qui allait faire le plus de lingots d'or. Je me suis rendu à 17, je pense que j'ai eu la pole position jusqu'à la fin du Delirium. Il y a une dame qui m'a battu, mais c'est un jeu fort intéressant, des combos de cartes dans lesquels on va investir soit dans les nains, dans les elfes, dans les humains. Et on va comme ça se faire un engine building pour générer de l'or qu'on va transformer en lingots d'or. Belle petite mécanique de jeu qui fonctionne hyper bien. Je pense que c'est même le plus achevé de sa trilogie, je vais l'appeler comme ça, donc avec Dino Oblivion et Gold Oblivion qui sort bientôt. Bon, il y avait peut-être un petit souci d'ajustement parce que mon engin était vraiment pas très tight, dans le sens que je jouais toutes mes cartes et je faisais beaucoup d'or. Ça m'a permis d'avoir quelque chose de très performant, mais beaucoup apprécié. Donc, sachez que campagne de socio-financement qui arrive avec Jean-François. Et Jean-François, super rencontre comme toujours. Donc, n'hésite pas à faire affaire avec nous pour, si tu veux, des présentations du jeu lorsque ça arrivera, lorsque ça sera prêt. Donc, j'ai pas les autres jeux par contre, mais j'ai eu la chance d'essayer, entre autres, avec Hugo et Eric, Hidden Leaders, donc belle partie à 4 de ce petit jeu malin-là, dans lequel on investit dans des factions pour pouvoir manipuler tout le monde les mêmes marqueurs, et là on a des conditions de victoire différentes. Ça c'est très intéressant, on a eu beaucoup de plaisir à redécouvrir le jeu. J'ai ici en dessous, j'ai Planet Unknown, je sais pas si vous voyez, peut-être pas, il est complètement en arrière, mais je l'ai mis en dessous parce que c'est un jeu de placement de tuiles, j'en ai déjà parlé, et c'est un jeu qui a une Lazy Suzanne à l'intérieur, et lorsque je le mets droit, ben tout tombe, fait que là j'ai tendance à le laisser à plat. Donc j'ai fait une super partie en compagnie de Anne-Sophie, pas de E, je précise, Isabelle et Marie-Ève, Stéphane et moi bien sûr, et donc superbe rencontre encore là, les filles, très content d'avoir pu partager une expérience de jeu avec vous. On a eu de la misère à se trouver un temps pour le faire, mais finalement à la fin de la rencontre le dimanche on a réussi à le faire. Donc j'ai même laissé ma copie pour d'autres abonnés qui l'ont testé, Planet Unknown, et je pense que c'est un jeu qui mérite d'être découvert pour un placement de tuiles un peu plus gamer, avec une thématique qui est bien implantée dans le jeu, donc beaucoup apprécié encore là cette partie. Il y a Jonathan qui est venu voir avec Eternal Palace, qui est un jeu de placement d'ouvriers
ouvrier, un petit peu à la Gugong si on veut. Superbes illustrations, beau plateau. On a fait une partie à 3 avec Stéphane et on va comme ça peindre une mosaïque dans des jardins japonais. Très belle partie, encore là, donc beaucoup apprécié ça. Et j'ai pas précisé, mais avec Goldblivion, on avait Claude Gamache qui était là, qui a partagé la partie avec nous. Et dernière partie que j'ai fait, c'est Code 3. On avait parlé avec Martin sur le podcast de l'autre côté du plateau. Donc, un jeu thématique policière que Stéphane aime bien. Et on a donc partagé avec René Philippe et Anne-Marie une partie coopérative cette fois-là. Donc j'ai eu la chance de rencontrer plein de monde. Il y a plein de monde qui sont venus nous voir. Donc, j'apprécie tout le temps le fait de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir dialoguer avec vous. Et ça fut intéressant parce que tout le monde avait déjà planifié les parties. Donc, j'arrivais et on a enfilé les parties une après l'autre. Ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas arrêté. On a joué tout le temps. Tellement joué que j'en ai fait un cauchemar le soir. Je vous invite à aller écouter le podcast de cette semaine, donc avec Martin Lafrenière. J'en ai parlé. Ce fut toute une expérience de jeu avec le Delirium. Alors, la semaine prochaine, ben, on s'en va à Essen et là, je commence à prendre les titres que je vais rapporter parce qu'au retour d'Essen, on a le LAL, qui est le lac à l'épaule ludique, donc un autre rassemblement de joueurs pour tester les jeux qu'on va ramener d'Essen et ça, c'est toujours intéressant. Donc, laissez-moi en commentaire des trucs inusités qu'on pourrait ramener d'Essen et je mettrai ça sur ma liste d'achat pour le retour. J'en profite également pour vous mentionner le pool de jeux de société, donc dans le podcast qu'on a parlé, c'est la dernière journée aujourd'hui pour participer. On a eu, je pense qu'on est pas loin de 100 participations, ce qui est vraiment un record absolu pour nous. Donc, n'hésitez pas à aller écouter le podcast qui parle du pool, me faire votre sélection, c'est 9 jeux, c'est très simple, sur BGG, c'est ouvert à tout le monde. Il y aura des prix de participation et des prix pour les gagnants. Donc, n'hésitez pas, vous allez faire vos sélections, vous m'envoyez ça sur l'adresse de l'autre côté du plateau à gmail.com. Puis, ça devrait apparaître sur la page Facebook très prochainement pour commencer à suivre les participations. Je remercie Claude Gamache également qui va s'occuper de nous assister dans la compilation des statistiques. Donc, très, très apprécié. On dirait que je fais de l'infopub cette semaine tellement que j'ai de choses. Donc, dernière chose, c'est mon nouvelle émission de radio en compagnie de Normand D'Amour, Mathieu et Joël, qui est à CIBL 101.5. C'est à tous les mercredis 21h. C'est donc une émission de radio live qu'on fait chaque semaine. Cette semaine, c'était sur les jeux de rôle. Et donc, je vous invite peut-être à me partager des sujets qu'on pourra parler dans cette émission-là. Je ne serai pas là dans les 2 prochaines semaines parce que c'est une semaine à Essen la semaine prochaine. Et dans l'autre semaine, je suis à Paris. Un peu pourquoi j'ai sorti ma tasse ici du Tour de France. Parce que je vais être de retour à Paris du 10 au 14 octobre. Et je planifie faire une petite soirée de jeux de société dans un bar à jeux de Paris. Donc, avis aux intéressés. Donc, ça sera mardi le 11 octobre. L'emplacement il va être à décider parce que là, j'ai Mathieu qui travaille à me trouver une place. Ça sera probablement donc dans un pub ludique, soit de Good Game, les grands gamins, ou peut-être la revanche. Bref, je vous invite peut-être à me partager des endroits qui pourraient être intéressants. Moi, je vais être dans la région de Montparnasse, je pense. Donc, le 11 octobre, on se fait une soirée pour ceux qui sont disponibles. C'est ouvert à tout le monde. Vous venez, vous jouez. Je vais me promener d'une table à l'autre. Je vais aller jouer avec les gens. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes dans la région de Paris pour le 11 octobre, la veille de ma fête, vous êtes les bienvenus. Alors, c'est mon petit planning, donc ce que s'est passé au Delirium, ce qu'on va avoir, ce qui s'en vient également. Comme ça, c'était les premiers titres. J'ai également d'autres choses que j'ai reçues. Parce qu'on a commencé à recevoir des jeux, les conteneurs pour Noël arrivent. Alors ici, j'ai un jeu de GMT qui a été traduit en français, localisé chez Nock Publishing. Alors c'est l'Imperial Struggle, c'est bien sûr la guerre, un jeu de guerre, mais un jeu de guerre assez accessible. C'est sûr que GMT, c'est des jeux qui sont pas très sexy, si on veut, au niveau des jeux, mais les gameplays sont fort intéressants. J'en ai fait des parties avec Florent lorsqu'on s'est rencontrés au séminaire de BlackRock.
Et bon, c'est un jeu dans cet esprit-là. Donc ça vient tout juste d'arriver ici au Québec. Vous l'avez probablement en France de votre côté, mais donc c'est une localisation, on en a une quantité très limitée. Donc ceux qui s'intéressent, allez-y rapidement, puisqu'on a fait venir à peu près 200 copies. Alors, ça sera pour une seule fois. Je pense pas qu'on en recommande d'autres, mais c'est le genre d'opération qu'on veut faire, donc d'apporter certains titres, peut-être en moins grande quantité, mais des titres qui pourraient plaire à certaines personnes. Donc, du wargaming accessible par contre, c'est pas un jeu très complexe. C'est un 2 joueurs, la rivalité globale entre la Grande-Bretagne et la France de 1697 à 1789. Alors, sachez que ça vient d'arriver avec Imperial Struggle. Peut-être une confrontation avec Stéphane, SVM, ça pourrait être intéressant. Également, le réassort du très attendu Subterra. On devrait également recevoir le 2 éventuellement. Donc, ça, c'est déjà un classique. 1 à 6 joueurs. Je vous invite à aller voir peut-être ma vidéo que j'ai tournée dans le noir pour vous donner une idée du jeu. Parce que il y a un côté phosphorescent dans le jeu qui est assez intéressant. Je vous mentionne, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Bestiole en guerre, petite vidéo avec Stéphane, confrontation de joueurs, toujours agréable, toujours plein de plaisir. Je pense que vous êtes nombreux à apprécier nos confrontations SVM. Et donc le jeu est arrivé et on l'a testé. On l'a tout de suite adoré également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc je vais aller dans le haut ici pour pas que tout tombe. Alors, j'ai une collaboration intéressante avec Sit Down, donc la compagnie qui m'envoie ici Gardeners. C'est un jeu de Casper Laps. Qui est Casper Laps? C'est l'auteur de Magic Maze, un jeu qui avait été un jeu de l'année au Randolph, parce que c'est un jeu assez intéressant dans lequel on essaie donc de sortir d'une espèce de donjon avec des pouvoirs asymétriques, mais on ne pouvait pas se parler, de communication limitée, très intéressante. Et là, on vient avec un jeu de 1 à 4 joueurs, 15 minutes, et là c'est 15 minutes parce qu'on a un sablier de 15 minutes pour faire des actions, donc c'est 10 ans et plus. C'est un jeu de placement de tuiles très malin encore là, et ça j'ai bien hâte de le découvrir. Je pense que ça va être de quoi qui devrait être intéressant. Donc Gardeners, ça vient tout juste d'arriver. Merci à la compagnie Sit Down de m'avoir envoyé le jeu. C'est sûr que je teste ça. En plus, il y a un solo. On va voir si c'est bon. 1 à 4 joueurs. Très content d'avoir reçu. Merci beaucoup. On va aller en haut pour que ça tombe. Donc, ceux qui avaient commandé du Kickstarter. Alors, The Garden, ça vient d'arriver. Donc, le fameux jeu d'exploration, de découverte de jardin. C'est un 1 à 4 joueurs, c'est le jeu de plateau et c'est le roll and write. Dans les deux cas, ça se joue à 1 joueur et plus. Donc, magnifique jeu dans lequel on va comme ça se promener dans les jardins, faire des découvertes. Et donc, on a également une version française dans le jeu, ça c'est intéressant. Donc, s'il y en a qui avaient contribué à la campagne, durant la campagne, qui avait fait des achats en ligne, peut-être m'écrire dans le commentaire. Je sais qu'on a changé de système et là, ça se peut qu'il y ait des informations qu'on ait perdues. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous n'avez pas eu de nouvelles, mais ça vient tout juste d'arriver. C'est normal que ça ne soit pas encore rendu chez vous. Si ça vous intéresse, il devrait rester quelques copies, donc en exclusivité. C'est du Kickstarter et ça vient d'arriver chez nous. J'ai la compagnie Lucky Dog Game qui nous a envoyé donc Flamecraft que je vous ai parlé la semaine dernière, et j'ai également reçu Overboss, donc Votre Monde en 16 bits. C'est un jeu donc tiré du jeu vidéo, mais qui fonctionne super bien. David, je pense, en avait fait une vidéo de la version anglaise et qu'il avait aimé. C'était tombé dans ses cordes. Alors ça aussi, j'ai hâte de tester ça. C'est un monde très coloré. Alors on a ici affaire avec un jeu de 1 à 5 joueurs, 10 ans et plus, 20 à 30 minutes. Donc c'est rapide. On a un petit plateau dans lequel on va essayer comme ça de placer nos différents boss, nos différents monstres. Je trouve l'aspect intéressant donc de voir ce jeu vidéo-là arriver en jeu de plateau. C'est pas toujours des succès, mais ce que j'en sais, c'est que ça a bien été adapté. Alors, je me suis laissé tenter par le jeu, par la version française et par les commentaires de David à propos du jeu. Donc, Overboss, Votre Monde en 16 bits qui arrive en français. Ça c'est un des premiers jeux que j'ai présenté sur ma chaîne, donc The Great Western Trail.
Ça fait déjà longtemps, c'est un Alexander Pfister. J'ai tout de suite adoré le concepteur. J'ai à peu près tout acheté les jeux de lui. Je le trouve très très intéressant, intelligent dans sa conception. C'est un jeu dans lequel on va reprendre une mécanique de parcours qu'on avait laissé tomber dans le jeu de société parce que le parcours c'était lié peut-être à des anciens jeux, des anciennes méthodes de faire. Par contre, c'est un jeu dans lequel le parcours, on va le construire parce qu'on va construire des bâtiments sur le long du parcours. Ça sera jamais la même chose. Ça, c'est super intéressant. Donc, c'est la nouvelle refonte qui a été faite avec une thématique un peu plus socialement acceptable, entre autres, et on a additionné une variante solo. Et ça m'intéressait parce que j'avais fait le challenge solo. À l'époque, il n'y avait pas de solo sur le jeu. Je voulais voir comment tout ça a été amené. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à mon ancienne vidéo. Mais moi, je vais me lancer là-dedans pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Et c'est bien sûr une trilogie parce que là, sort en même temps Argentina et il y en aura un autre qui va suivre. Donc, dans des endroits du globe différents. On va voir si le jeu va évoluer. Mais content de savoir que ça revient. Et c'est un jeu que j'ai mis dans mon pool de jeux de société, donc la deuxième édition de Great Western Trail, un jeu que j'apprécie et je vais être content de redécouvrir. En parlant de redécouvrir, il y a Stupefix qui est ici, donc Harry Potter, ça fonctionne toujours bien, et c'est la version Harry Potter, donc avec des baguettes magiques du fameux jeu Cash and Gun. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est un grand classique des jeux de société, et là on arrive à un jeu plus grand public, peut-être en mettant de côté les revolvers de caoutchouc, les remplaçant par les baguettes de magie. Et c'est un jeu donc de Ludovic Maublanc que j'ai eu la chance de rencontrer pas plus tard que la semaine dernière puisqu'il était de passage à Montréal. Bref, je vais aller découvrir ce fameux jeu-ci et voir si je suis plus habile avec des baguettes magiques qu'avec des revolvers en mousse. C'est à suivre. Donc, je vous montre ici ma copie de Planet Unknown pour ceux que ça intéresse. Que je laisse à plat parce que j'ai ça ramasser les différentes pièces qui sont à l'intérieur. Grosse semaine de réception comme vous voyez. Alors c'est Destinies avec la forêt aux sorcières, donc Wishwood, qui arrive sur GameFound, c'est le 18 octobre. Donc campagne de socio-financement, c'est le prototype que j'ai reçu ici, qui va donc amener un nouveau volet à la campagne. Donc je pense que c'est le 3e extension du jeu. Donc on va avoir ici toutes sortes de choses qui vont s'additionner. C'est des nouveaux personnages, des nouvelles quêtes, des nouvelles cartes à scanner. L'évolution du jeu qui n'a pas fait l'unanimité parce que c'est pas tout le monde qui aime jouer avec une application. C'est un jeu qui nécessite une application, mais c'est bien amené. C'est comme dans Chronicle of Crime, on va aller scanner des objets, on va aller faire évoluer notre campagne parce que c'est un jeu d'une campagne. Encore là, on va avoir plusieurs histoires dans la boîte ici de base. On parle de 4 nouveaux scénarios qui vont être additionnés dans cette campagne-ci, en plus des modules qui vont être débloqués durant la campagne. Donc c'est à suivre. Je vais me relancer dans l'aventure, voir c'est quoi de nouveau qui a été amené avec Destiny's Wishwood. C'est donc à suivre pour la campagne le 18 octobre sur GameFound. Très content de l'avoir reçu. Merci à l'équipe de Lucky Dog Game de m'avoir envoyé ça. J'ai ressorti ma copie de Galileo, donc Project, puisqu'il y en a qui m'ont demandé des variantes solo de ce jeu-ci. J'avais déjà fait Ganymede par le passé, et c'est un jeu de Surrey We Are French qui arrive très coloré, très beau, et sauf qu'il n'y a pas de solo encore une fois, donc je vais m'y pencher, et je le sais, j'ai toujours pas publié ma variante de Northgard. Je ne l'oublie pas, je sais que c'est à faire, donc beaucoup de trucs à faire de mon côté. Il va falloir que je revienne des scènes en forme, je pense. J'ai été rencontrer mon ami Martin Lafrenière pour tester ISS Vanguard cette semaine. Il en a profité pour me remettre le fameux jeu ici de Ludonaut SOS Titanic, un jeu de patience que je me suis empressé d'essayer. Donc c'était également un jeu de Ludovic Maublanc. Bien apprécié parce que c'est exactement comme le jeu de patience, donc un jeu de solitaire de cartes dans lequel on a la thématique avec le navire qui s'écroule et donc nos piles se transportent vers l'arrière du bateau parce que le bateau il coule, donc on essaie de sauver l'équipage. Je trouve ça très thématique. Juste cette petite modification-là, bon, c'est sûr qu'il y a des personnages, quelques pouvoirs aussi qui font en sorte que ça change le gameplay, mais fort intéressant, donc 1 à 5 joueurs, 30 minutes, 8 ans et plus, parce que une nouvelle version qui vient de sortir, donc Martin s'est procuré la nouvelle version, et il m'a fait l'amabilité de me
donné sa copie donc originale de SOS Titanic, bien apprécié mon expérience. Donc voilà. Et bien sûr, ben, j'ai ma grosse boîte de ISS Vanguard. Donc, vous l'avez vu passer sur la chaîne cette semaine. J'ai eu la chance de faire le tutoriel 3 fois, dont une fois en compagnie de Martin. Et on a fait la première aventure, donc la première planète également. C'est un jeu qui est intéressant parce que la campagne, on n'est pas obligé de la faire tout au long avec les mêmes personnes. On peut avoir de nouvelles personnes qui rentrent et qui sortent. Ça se joue en solo. Donc, c'est sûr, c'est le genre d'aventure que je vais aller jusqu'au bout. De temps en temps, Stéphane va venir en faire avec moi. On va continuer. L'application est super bien faite au niveau du jeu. On a vraiment l'histoire qui nous est racontée. C'est des petites portions d'histoire. C'est pas très intrusif dans le gameplay. Mais superbe jeu, comme vous avez pu voir. Ça se trouve être un genre Star Trek assez bien foutu, dans lequel on va avoir de l'exploration de planètes, mais également de la gestion d'équipage, parce qu'on va avoir énormément de personnes à gérer, les vaisseaux, améliorer nos vaisseaux. Donc, ça risque d'être une campagne fort intéressante. Alors, comme vous voyez, pas mal de choses à vous présenter. Donc, n'oubliez pas, Turing Machine, dans la description, vous aurez le code. Moi, j'ai bien hâte de me lancer dans Age of Comics parce que j'adore les comics. Et sans compter donc Zoo Tycoon qui arrive également en octobre. Donc, beaucoup de beaux projets à découvrir. Alors, je vous laisse me commenter, savoir lesquels vous intéressent le plus dans ce que je vous ai présenté. Peut-être aussi me faire une petite liste de ce que vous aimeriez voir de revenir des scènes pour que je vous le présente également. Bref. Et laissez savoir si vous êtes le 11 octobre disponible pour une petite rencontre à Paris. Et on se revoit la semaine prochaine, pas certain, parce que je vais être à SN, mais j'essaierai de vous faire un coucou d'une façon ou d'une autre, soit par Facebook, soit par Instagram, ou peut-être directement sur YouTube, on verra. Et sinon, on se revoit le 11 octobre à Paris et à mon retour de Montréal ensuite. Donc, bon week-end à tous, bon café, et on se revoit bientôt. Bye, à la prochaine.